On a beaucoup entendu quand on a fermé les écoles que c'était une catastrophe par rapport à la déscolarisation et sur des populations qui ont justement besoin d'être scolarisées. Donc ce qu'on a essayé de faire, et je pense qu'on y est arrivé, c'est qu'on a maintenu les écoles ouvertes parce qu'on a mesuré le risque de dire que au-delà effectivement d'une contamination possible qui reste quand même mesurée par rapport à d'autres endroits, déscolariser les enfants serait pire. Donc je veux dire, c'est toujours pareil. C'est depuis le début, nous faisons des choix et les choisir, c'est renoncer à autre chose. Si c'est choisir le moins pire, c'est ce qu'on fait depuis le début. Il y a un protocole pour les cantines. Et moi, je suis allée le vérifier dans une école et dans un collège dans ma circonscription, et c'était il y a 1 mois et demi. Les enfants mangent toujours à la même table, ce qui fait que les enseignants savent pertinemment, à partir du moment où il y a un enfant qui est positif, quels sont les autres enfants qui étaient avec lui à table. Je veux dire, c'est un minimum de précaution pour pouvoir bien isoler après et éviter une contamination. Donc, je peux pas laisser dire qu'il n'y a pas de protocole qui est fait au niveau des cantines, parce qu'on sait que c'est là le risque. C'est pas Bien tant sûr. quand on est à classe, c'est quand on est dans la cantine. Et donc ça a été mis en place. Après la demi-jauge, elle a été mise en place aussi. Peut-être qu'il faut d'autres mesures supplémentaires. Mais en tout état de cause, moi reste persuadée, comme le ministre, comme la majorité, qu'il faut laisser les écoles ouvertes. On ne peut pas ouvrir à fond tant qu'on n'a pas effectivement l'augmentation du nombre de doses. Et là, on y est. Et je voudrais rassurer quand même celles et ceux qui nous écoutent. On a eu un début d'année difficile parce qu'on savait qu'on ne serait pas livré énormément. Et donc, on a fait cette stratégie effectivement de vacciner les plus vulnérables. Aujourd'hui, c'est bon. Je vous rappelle que Pfizer, c'est 40 millions de doses d'ici fin juin, plus les autres vaccins aussi qui sont là. Donc, on va pouvoir débrider, on va pouvoir ouvrir. Après, ça sera des choix qui seront faits. Est-ce qu'on prendra plutôt ceux qui sont les plus exposés? Pourquoi pas? En tout cas, c'est un choix que nous devrons faire à partir du moment où nous aurons vraiment fini de vacciner tous ceux qui ont plus de 75 ans. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas vacciné les ministres? On se retrouve aujourd'hui avec une ministre hospitalisée. Justement parce que ça aurait pu être l'inverse en nous disant, voilà, vous êtes ministre et vous avez le droit de vous faire vacciner et moi pas. Et je crois que ça aurait été normal aussi d'entendre ce genre de réflexion. En tout cas, on aurait pu l'entendre. Je crois que Jean Castex s'est fait vacciner parce qu'il avait dit, dès que ça sera levé par rapport aux doutes sur AstraZeneca, je montrerai qu'il n'y a pas de souci et je me ferai vacciner alors qu'il n'est pas dans la population cible. Bon, les deux auraient été possibles. En tout cas, ce sont des gens qui voient beaucoup de monde. Oui, qui, voilà. Mais franchement, par rapport à des on s'est demandé si Roselyne Bachelot n'avait pas contaminé Michel Sardou. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Par rapport à des policiers, par rapport à des caissières, parce qu'il n'y a pas aussi que les policiers, par rapport à des enseignants. Bon, je veux dire, oui, les ministres pourraient faire partie de ces catégories. Je pense malgré tout que le signal qui serait envoyé, si on vaccinait les députés aussi, après tout, nous on continue à bosser, serait pas un bon signal.